Salam la famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors on est déjà à 2 jours de ce match Maroc-Chili. C'est un match qui sera hyper important, faut le savoir. Parce que je pense que ce sera vraiment le plus gros match de cette équipe nationale du Maroc avant d'aller en Coupe du Monde. Donc cette préparation dans ce match contre le Chili, ça va être hyper important, ça va être primordial et il faudra en profiter un maximum. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce match. Est-ce que je pense que le Maroc a des chances de gagner, de faire une bonne prestation ou pas? Et surtout, je vais vous donner mon 11 idéal de cette équipe du Maroc pour affronter le Chili. D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. J'aurai l'occasion de les voir ce soir à partir de 22h en live sur Twitch, je vous dirai ce que j'en pense. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pitié, je vous préviens. Mais sinon, par rapport à ce match, sincèrement, je vous dis la vérité, je pense qu'en temps normal, le Maroc aurait eu aucun problème à battre cette équipe du Chili. Et je dis bien cette équipe, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que cette équipe du Chili, c'est plus que c'était. C'est plus cette équipe du Chili qui a enchaîné les 2 Copa Américains en 2015 et en 2016. Cette génération dorée chilienne, aujourd'hui, elle est complètement éteinte, faut dire la vérité. Et je dis pas ça juste parce qu'ils sont pas qualifiés en Coupe du Monde. Il faut savoir qu'actuellement, à l'heure où on se parle, les Chiliens, ils sont sur 5 défaites consécutives. Alors ok, dans ces 5 défaites, ils ont affronté l'Uruguay et le Brésil. Donc ça, on va dire encore, ça se comprend. Mais il faut dire aussi qu'ils ont affronté la Corée du Sud, la Tunisie ou encore le Ghana. Après, c'est vrai que contre le Ghana, c'était pas vraiment une défaite vu qu'ils ont perdu au tir au but, mais dans tous les cas quand même, il faut savoir que contre le Ghana, ils ont fini le match à 11 contre 9 et ils n'ont pas été capables de marquer. Alors au-delà du fait qu'ils n'ont pas été capables de marquer dans ce match-là, il faut savoir que même de manière générale, sur l'ensemble de leurs 5 derniers matchs, ils ont marqué aucun but. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette équipe du Chili, aujourd'hui, elle est largement prenable. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette équipe du Maroc aussi est dans une période compliquée, dans le sens où c'est une période de transition, c'est le premier rassemblement de Walid Regragui, le nouveau sélectionneur, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire, donc bien sûr que pour ce match-là, on va pas être hyper exigeant, même si on va pas se mentir. Franchement, je pense que ça ferait quand même tâche de savoir que le Chili a pas réussi à marquer depuis 5 matchs et qu'aujourd'hui, contre le Maroc, ils arrivent à marquer, ils te mettent 2 buts par exemple. Franchement, ça serait compliqué à digérer. Même si, on va dire, en termes d'exigence, on va essayer d'être le plus mesuré possible. Je dis bien, on va essayer, parce que c'est vrai que dans ce contexte-là, quand tu sais que le Maroc est à 2 mois de la Coupe du Monde, si tu vois qu'il y a une débauche totale contre le Chili, bah c'est sûr que ça va être très compliqué à avaler. Donc bien sûr que vendredi, quand je serai en live sur Twitch pendant le match, si ça venait à mal se passer, ne venez pas me dire « Ouais, mais t'as dit que t'allais pas t'emporter ». Et puis au final, même si on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, cette équipe du Maroc, elle est pas tout à fait au point, et que bien sûr que ça sera pas parfait contre le Chili, mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je pense que le Maroc peut faire quelque chose d'intéressant contre cette équipe. Parce que, juste en termes d'effectifs, le Maroc, c'est largement au-dessus du Chili. Là, justement, j'ai donné mon meilleur 11 du Maroc pour jouer ce match. Et vous allez voir qu'au niveau qualitatif, au niveau des qualités des joueurs, le Chili aura du mal à rivaliser. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il y a 2-3 joueurs qui sont incertains pour jouer ce match, mais je vais quand même vous les citer dans ce 11, et je vais vous donner l'éventuel remplaçant qui pourra pallier à ce forfait. Alors pour commencer, bien sûr, je mettrai Bono, qui justement, il n'est pas assuré de jouer cette rencontre. Et pour le coup, en ce qui concerne Bono, l'avantage, ou en tout cas en ce qui concerne les gardiens du Maroc, l'avantage énorme, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc compte 2 grands gardiens, 2 très bons gardiens. Alors on connaît tous Bono, on connaît tous ses qualités en club, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi il faut dire que Mounir, c'est un joueur, c'est un gardien qui a absolument jamais déçu en équipe nationale. Il a vraiment sorti des grosses masterclass, il a des matchs références énormes. Des fois, on peut même débattre sur le nombre de matchs références de Mounir. Est-ce qu'il n'en aurait pas plus que Bono avec le Maroc? Mais ça, c'est un autre débat en tout cas. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en termes de gardiens, le Maroc est tranquille. Le Maroc a 2 très bons gardiens, 2 très grands gardiens, je peux dire même. Sinon, au niveau du latéral droit, là aussi Mazraoui, il n'est pas complètement certain de jouer cette rencontre. Mais si c'est le cas, je le mettrai lui sans hésiter une seule seconde. On va revenir sur le cas de Hakimi un peu plus tard, mais Mazraoui, c'est un talent énorme. Et on sait que si physiquement il est prêt, je peux pas douter une seule seconde du fait qu'il soit capable de tenir la baraque entre guillemets contre le Chili. Parce qu'à un moment donné, le mec il rentre en cours de jeu contre le Barça avec l'attaque qu'on connaît du côté de Barcelone, avec Lewandowski, avec Rafinha, avec Dembélé. Le mec il rentre en cours de jeu, il a même pas l'occasion, il a même pas le temps de s'échauffer correctement. Il te sort une masterclass en Ligue des Champions pour son premier gros match de la saison. Sinon après, pour ce qui est du côté gauche, je mettrais Hakimi. Pourquoi Hakimi? Tout simplement déjà pour commencer, c'est le joueur marocain qui est le plus légitime actuellement de jouer à ce poste. Déjà, citez-moi un autre joueur marocain actuel qui a énormément de matchs à son actif dans une grosse équipe comme Dortmund au poste de latéral gauche. On peut dire ça, on peut rajouter aussi à ça le fait qu'il a une Coupe du Monde entière, ou en tout cas, ces 3 matchs qu'il a joué en Coupe du Monde, à ce poste aussi de latéral gauche. Le mec, il a été rodé pendant des années par Hervé Renard ou par Lucien Favre pour pouvoir jouer à ce poste-là, mais aujourd'hui, c'est le moment d'en profiter. Surtout quand on sait que, justement, le seul latéral gauche titulaire de cette équipe nationale, il est blessé, il est forfait pour la Coupe du Monde. Après, en défense centrale, en sachant qu'Aguerd est blessé, il faut le remplacer, et là, je partirai pour faire jouer Dari. Parce que j'hésiterai un petit peu entre Dari et Yamir, justement par rapport au fait que Yamir, pour moi, est meilleur qualitativement parlant que Dari. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'Yamir revient de blessure. Il a perdu aussi un petit peu de temps de jeu depuis qu'il est revenu de sa blessure. En plus de ça, on sait que c'est un joueur qui se blesse très souvent. Donc,
Autant faire confiance à Dari, lui permettre d'avoir du temps de jeu avec cette équipe nationale, de lui permettre aussi d'avoir des automatismes avec sa défense. Et même s'il n'a pas porté totalement satisfaction du côté de Brest sur ce début de saison, il faut quand même dire que là, il va retrouver son ancien coach du côté du WAC, ce coach qui le connaît très bien. Donc je pense que Regragui est tout à fait capable de bien faire jouer Dari, de jouer avec ses qualités, de jouer avec ses défauts. Après, à côté de lui, je mettrais Saïs. C'est vrai que ses prestations du côté de Beşiktaş, elles font un petit peu parler, mais malgré tout, ça reste le capitaine, ça reste tout simplement le seul défenseur central gaucher dans ce groupe. Et c'est surtout celui qui a le plus d'expérience, donc je pense qu'à aucun moment sa titularisation elle doit faire débat pour moi. Sinon au milieu de terrain je partirais sur un 4-2-3-1, parce que déjà premièrement c'est un système qui a toujours très bien réussi à cette équipe du Maroc dans le passé, et surtout parce que je pense qu'il y a vraiment les joueurs pour évoluer dans ce système-là. Alors pour commencer avec ce double pivot, en parlant d'Amrabat, c'est le joueur que tu veux partir de cette équipe, parce que même si des fois ses prestations elles sont un petit peu décevantes, des fois on s'attend quand même à mieux de sa part, mais il faut dire une chose avec Sofiane Amrabat, c'est que c'est tout simplement le joueur qui a aucune concurrence dans cette équipe. Il n'y a absolument aucun joueur qui peut le concurrencer. Il n'y a absolument aucun joueur qui peut le remplacer et pour qui tu te diras c'est bon, ça va, il va faire le taf, il n'y aura aucun problème. Même Hakimi il a sa doublure. Même Hakimi tu sais que tu peux le remplacer par Mazraoui, tu vas pas forcément t'inquiéter par sa prestation. Sinon avec lui justement au milieu de terrain je mettrais déjà Ounahi parce que déjà en termes de complémentarité, je pense que c'est deux joueurs qui peuvent être hyper précieux l'un pour l'autre. Et surtout, Nahi, il a vraiment apporté satisfaction la saison dernière. Et là, il est juste en train de confirmer cette saison avec ses bonnes prestations du côté d'Angers. Et sinon, si je disais que pour moi, sincèrement, cette équipe du Maroc a été vraiment faite pour jouer en 4-2-3-1, c'était vraiment, déjà comme je vous disais, parce que cette équipe par le passé a fait des gros matchs dans ce système-là. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, dans l'effectif, il y a énormément de joueurs qui peuvent jouer à ce poste de numéro 10. Il y a des profils comme celui de Belhanda, Shahir et surtout Harit qui sont vraiment faits pour jouer dans ce système-là. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Harit, c'est clairement le joueur qui est le plus fait pour jouer à ce poste-là en tant que titulaire dans cette équipe du Maroc. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a Shahir qui va vraiment pousser en termes de concurrence. Et surtout, ce qui est pas mal avec ce système, encore une fois, c'est que tu peux aussi faire rentrer Belhanda en cours de jeu s'il faut apporter un petit peu d'expérience, un petit peu de vécu, etc. Là, tu sais que tu peux compter sur Younes Belhanda. Sinon, sur le côté droit, je parlerai d'Ziyech, bien sûr. S'il y a eu tout ce cinéma depuis des mois et des mois autour de ce joueur-là pour qu'il puisse revenir, il y a eu un coach qui s'est fait virer pour faire venir ce joueur-là, c'est clair qu'aujourd'hui, il sera titulaire dans cette équipe. Et je pense que c'est légitime, bien sûr, en termes de qualité intrinsèque. On sait que Ziyech est clairement au-dessus du lot. Après, c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué pour lui. Sa situation en club, elle est très compliquée. Mais dans tous les cas, le fait qu'ils reviennent un petit peu en équipe nationale, qu'ils prennent une bouffée d'air, comme on dit très souvent, pour des joueurs qui ont des situations compliquées en club, le fait de revenir en équipe nationale, ça peut vraiment permettre une bouffée d'air. Et là, pour le coup, quand on connaît Ziyech, quand on connaît son tempérament, quand on connaît un petit peu ses lacunes en termes de mental, je pense que s'il est bien coaché, s'il est bien entouré et s'il est bien accompagné par son coach, en l'occurrence Walid Regragui, je pense qu'il a toutes les chances de monter en puissance et de confirmer une fois pour toutes avec cette équipe nationale du Maroc. Après à gauche, sincèrement, qui est d'autre que Boufal, le leader technique de cette équipe nationale, le meilleur joueur sur le secteur offensif de cette équipe et celui qui a fait une meilleure Coupe d'Afrique. On est très loin de cette époque où Boufal était juste là pour rentrer en cours de jeu pour être le joker de luxe de cette équipe du Maroc. Après, pour ce qui est du numéro 9, on sait que c'est là où c'est le plus compliqué. On sait que là, il n'y a absolument aucun joueur qui est clairement au-dessus du lot, qui est vraiment très convaincant en ce moment. On sait que Nessiri, même si ça joue du côté de Séville, même si voilà, on sait qu'il est dans un grand club, malgré tout, ça manque de finition. Il n'est pas totalement en confiance actuellement non plus. On sait que par exemple, un joueur comme Chedira, apparemment, il est assez performant en série B italienne, mais actuellement, on sait absolument pas ce qu'il vaut. Et puis on a des joueurs comme Ryan Maé ou comme El Kaabi qui manquent vraiment de régularité dans cette équipe nationale. C'est un petit peu ça le problème. C'est pour ça que par défaut, je partirais quand même sur Nessiri. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette nouvelle ère en équipe nationale, ça lui permette de se relancer sur le plan mental, ça lui permettre de regagner en confiance et de retrouver un petit peu sa finition. En tout cas, on a hâte de voir ce Maroc-Chili et de voir le début du travail de nouveau sélectionneur. Sinon, moi je vous retrouve ce soir à partir de 22h sur Twitch, donc je vous dis à tout de suite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.